Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cesseur pour cet épisode spécial Top 25 des CWE. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 12 décembre 2025. Cet épisode spécial est consacré à une analyse approfondie du Top 25 des faiblesses CWE pour cette année, tel que publié par le Mitre. Une synthèse en français est disponible sur mon blog à l'adresse blog.marcfrédéricgomez.fr et bien entendu, l'objectif de cet épisode n'est pas de présenter une liste descriptive, mais d'analyser les faiblesses structurelles dominantes, leur exploitabilité réelle, leur impact opérationnel, ainsi que les enseignements concrets pour les équipes CERT et SOC, dans un contexte de production, de gestion de crise et de gouvernance SSI. Alors, on va commencer par des rappels fondamentaux. CVE, CWE et causes racines. Le CWE, c'est le Common Weakness Enumeration. Ça décrit les classes de faiblesse, c'est-à-dire des erreurs conceptuelles, logiques ou techniques récurrentes dans les logiciels. À la différence, une CVE, ça décrit une vulnérabilité précise. Un CWE va décrire le mécanisme sous-jacent ayant permis cette vulnérabilité. Le top 25 des CWE 2025 est construit à partir de la fréquence d'apparition des CWE dans les CVE observés, du score CVSS moyen, de l'impact potentiel sur la CIA, alors on ne parle pas de l'agence de renseignement, Confidentiality, Integrity, et le A, Accessibility, Availability. Je vous donnerai peut-être la réponse. Bien entendu, le A c'est Availability. Mais bon, et aussi la capacité d'exploitation observée dans la nature. Pour un CERT ou un SOC, le CWE c'est un outil stratégique, car il va vous permettre d'anticiper les vulnérabilités futures, de structurer les audits applicatifs, de prioriser les contrôles de sécurité et de renforcer la prévention en amont. Si on regarde l'analyse technique détaillée des faiblesses dominantes, on a la CWE 79. Alors c'est de la cross-site scripting, c'est du XSS. Et le XSS est resté classé premier, ce qui traduit une défaillance persistante de la chaîne de traitement des entrées et sorties dans les applications web. Et sur un plan technique, le XSS va résulter de l'absence d'encodage contextuel des sorties, la confiance excessive dans les contrôles côté client et l'utilisation de composants frontaux mal maîtrisés. En environnement SOC, le XSS est souvent sous-estimé, car il ne provoque pas nécessairement une alerte sur le serveur, il s'exécute du côté du navigateur, donc du client, et il peut être utilisé comme un prérequis à des attaques plus complexes, vol de tokens OAuth, contournement MFA, pivot vers des comptes à privilèges. Pour un CERT, le XSS doit être traité comme un vecteur initial, notamment dans les environnements IAM, SSO et portail interne. La CWE 89, qui est une injection SQL, il faut savoir que l'injection SQL demeure une faiblesse critique en particulier dans les applications métiers internes et les outils d'administration. Techniquement, elle repose sur la concaténation de chaînes dans les requêtes SQL, l'absence de séparation stricte entre les données et commandes, une gestion laxiste des privilèges applicatifs côté base de données, et en incident réel, l'injection SQL est fréquemment exploitée pour exfiltrer massivement des données, récupérer des secrets applicatifs et permettre la persistance via la modification des données de configuration. Pour les SOC, les traces souvent sont peu visibles, car l'attaque transite par des requêtes applicatives légitimes. Pour les CERT, la mitigation passe par l'audit de code, l'analyse des flux applicatifs et la segmentation stricte des droits aux bases de données. La CWE 352, alors là on est sur du CSRF, le fameux Cross-Site Request Forgery. La CSRF, ça va refléter une mauvaise modélisation de la confiance utilisateur session. Sur un plan technique, l'application ne distingue pas l'origine d'une requête. Elle se repose uniquement sur l'authentification de session. Elle ne vérifie pas l'intention de l'utilisateur. En environnement d'entreprise, la CSRF est particulièrement dangereuse dans les portails RH, les interfaces d'admin ou les outils IT internes. Elle permet des actions silencieuses, difficiles à détecter et souvent sans log exploitable côté SOC. La CWE 862, c'est des autorisations manquantes. Cette faiblesse marque un tournant majeur du classement en 2025. Elle met en évidence une défaillance de la logique d'autorisation, non un bug technique. Typiquement, c'est une absence de contrôle d'accès côté serveur, c'est un contrôle qui est uniquement basé sur l'interface utilisateur, c'est une confiance excessive dans les rôles déclaratifs, et pour nous les CERT, ce type de faiblesse est critique, car il est difficilement détectable par des scans automatisés, il nécessite une compréhension fine du métier
et il est souvent exploité après une compromission initiale. Il s'agit vraiment d'un risque majeur de fraude, d'espionnage interne et d'abus de privilèges. La CWE 787, c'est une out of bounds write. Les vulnérabilités mémoire restent centrales malgré le progrès des langages sûrs, tels que Rust. Techniquement, l'écriture hors limite permet la corruption de mémoire adjacente. Elle est exploitée pour modifier des pointeurs et des tables ou des structures de contrôle. Et en contexte SOC, ces vulnérabilités sont associées à des crashs applicatifs, des comportements erratiques, parfois des exploits zéro-day complexes. Pour nous les CERT, elles restent prioritaires dans les composants exposés, les produits de sécurité eux-mêmes, les firmware et appliances réseau. Pour la CWE22, c'est du pass traversal. Le pass traversal traduit une mauvaise gestion des chemins système, souvent liée à des concaténations naïves, une absence de normalisation de chemin, une confiance excessive dans les entrées utilisateurs. Et dans les incidents réels, cette faiblesse permet la lecture de fichiers sensibles, l'accès à des secrets et parfois l'escalade de privilèges via une exécution de code. Elle est fréquente dans les API REST, les services d'upload ou les outils DevOps. La CWE 416, c'est la Use After Free. Le Use After Free est une vulnérabilité mémoire avancée exploitée principalement dans les navigateurs, les moteurs JavaScript et les bibliothèques système. Elle va permettre la réutilisation de mémoire libérée, la manipulation d'objets contrôlés par l'attaquant, l'exécution de code arbitraire. Et ces failles sont critiques car elles sont souvent intégrées dans des chaînes d'exploitation sophistiquées. La CWE 78, c'est une OS Command Injection. C'est de l'injection de commandes du système d'exploitation qui va résulter par des appels directs au shell, intégration d'entrées utilisateurs dans des commandes système. Elle conduit quasi systématiquement à une compromission complète du système. Si dans une CVE, vous avez une CWE 78, vous pouvez être sûr, vous allez vous faire poncer. Elle reste observée dans des scripts d'administration, des outils internes et des environnements industriels. La CWE 94, c'est du code injection. C'est une injection de code qui va permettre l'exécution dynamique du code non maîtrisé. Elle va permettre les moteurs de templates, les interpréteurs embarqués, certaines plateformes de low-code ou de no-code, et son impact est critique par conception. Donc les tendances qui sont structurelles et qui ont été observées dans ce top 2025, c'est que ça va mettre en évidence plusieurs constats majeurs. Là, je pense que j'ai fait mon consufflant au maximum. La première, c'est la persistance de faiblesses connues depuis plus de 15 ans. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de vrai truc, quoi. On ne voit pas encore les comportements liés à l'IA. Désolé pour les buzzwords. Montée de vulnérabilité des logiques métiers, décalage entre les frameworks modernes et l'implémentation réelle. Il y a quand même une dette technique et organisationnelle importante dans les entreprises. Et il ne s'agit pas juste d'un problème d'outillage, mais c'est plus un problème de gouvernance et de conception. Alors l'implication opérationnelle pour les CERT et les SOC, c'est que ce top 25 va impliquer un renforcement des audits applicatifs manuels, une meilleure collaboration avec les équipes de développement, une capacité d'analyse métier côté sécurité, une priorisation basée sur les causes racines, non uniquement sur les CVE. Le CWE doit être intégré au playbook, aux analyses post-incident, aux revues de conception et ainsi qu'aux indicateurs de risque SSI. Alors si je devrais terminer cet épisode, je dirais que le top 25 des faiblesses du CWE2, ça confirme que la majorité des compromissions reposent sur des erreurs fondamentales, connues, documentées et répétées depuis des décennies. Il constitue un référentiel stratégique essentiel pour vos organisations, surtout celles qui disposent d'un SOC, d'un CERT ou d'un VOC aujourd'hui. C'est à lire. Je vous ai fait une synthèse. C'est en français, c'est une synthèse. Il ne faut pas oublier que ça ne remplacera jamais le document original, mais ça peut vous permettre de monter en maturité sur le sujet des vulnérabilités avec les CWE. Et voilà, cet épisode spécial se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on lit les CWE. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure pour un nouvel épisode. Et à demain pour les autres.